Alors, Montréal pourrait se priver, en plein ralentissement économique, d'un investissement de 100 millions de dollars. Qu'est-ce qui arrive au juste? Une compagnie qui veut installer une télécabine, un peu comme dans les stations de ski, pour relier le Vieux-Port au parc Jean-Drapeau. Mais voilà qu'elle se bute au refus net de la Société du Vieux-Port. Selon une étude du Conference Board, ce projet entraînerait des retombées économiques pourtant de 120 millions de dollars par année. Alain Laforêt. Télécabine de Montréal. L'avenir en mouvement. Depuis 3 ans, la famille Jorgensen veut investir 100 millions pour la construction d'une télécabine qui relierait dans un premier temps le quai Jacques-Cartier au parc Jean-Drapeau près du casino. Aucune subvention, aucun argent de chaque niveau de gouvernement, c'est tout privé. Le projet de Skylink prévoit des départs toutes les 12 secondes, 12 mois par année, aller-retour, 10 $ par passager. Et c'est quoi l'objectif? C'est transporter 3 millions de personnes par l'année. Se basant sur l'expérience de Barcelone, Lisbonne et Singapour, la famille Jorgensen estime que la télécabine de Montréal deviendrait une attraction touristique aussi prestigieuse que la Tour du CN à Toronto. Après la signature, ça prend seulement 1 heure et demie pour faire la construction. Un os. La Société du Vieux-Port de Montréal ne veut pas céder une parcelle de terrain pour la construction d'un terminal. 2 individus qui bloquent le projet présentement. Alors, c'est des personnes qui gèrent des terrains publics et notre but, c'est de communiquer avec le public pour aider à changer leur avis pour continuer le projet. La Société du Vieux-Port répond que la télécabine avec ses piliers ne s'inscrit pas dans le développement patrimonial de l'endroit. Au parc Jean-Drapeau, on s'explique mal ce refus. En fait, on a beaucoup de misère à comprendre les objections. On croit vraiment que c'est un beau projet pour Montréal et c'est rare des projets de cette envergure-là avec un financement privé. Je sais que le Vieux-Port de Montréal n'est pas intéressé à ce projet-là. Il semble que Longueuil non plus, donc on peut quand même pas le suspendre dans les airs, le projet-là. Fait que, en réalité, on attend qu'il y ait une demande officielle de la part du promoteur. Le message de la famille Jorgensen est assez clair. Si on n'arrive pas à lancer rapidement le projet de la télécabine de Montréal, on ira réaliser l'investissement à Philadelphie, Baltimore et Dubaï. Alain Laforêt, TVA, Montréal.